penses vendre ta maison à Saint-Jérôme sans passer par un courtier immobilier? Ça pourrait être tentant, hein, de pouvoir économiser sur la commission. Mais avant d'y aller dans cette avenue-là, il y a quelques points clés que tu dois connaître. Dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes étapes qu'il va falloir appliquer pour pouvoir y arriver et éviter les différents pièges. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils sur la vente de maisons, sur des mises à jour, sur le marché immobilier, sur des visites guidées que je fais dans la ville et tout ce qui touche à l'immobilier à Saint-Jérôme. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces quelques points clés à savoir sur comment vendre par soi-même. Étape 1. Préparez votre maison à la vente. Cela veut dire quoi? S'il y a des petites réparations à faire, faites-les. Assurez-vous que la maison soit vraiment impeccable. Si vous devez peindre, peignez votre maison. Intérieur, extérieur, s'il faut changer des luminaires, changez-les. Faites vraiment toutes les réparations nécessaires pour que la maison soit vraiment bien présentable, de manière à ce que quand les acheteurs vont venir la visiter, il n'y a rien à redouter de la maison, que si la maison n'est pas une maison neuve, donc on va comprendre que c'est une maison qui a vieilli à travers les années, qu'il y a des choses qui sont correctes avec la maison. Si vous avez fait changer votre toiture, ça fait 3, 4 ou 5 ans, donc il pourrait peut-être commencer à avoir certaines usures de la toiture, donc c'est correct. Donc, assurez-vous que la maison soit propre, impeccable et faites toutes les réparations nécessaires. Étape 2. Fixer le bon prix de vente de ta maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si vous fixez un prix trop élevé, ben, vous allez faire fuir les acheteurs. Et si vous fixez un prix trop bas, ben, vous laissez de l'argent sur la table et vous perdez de l'argent. Donc, ça veut dire, en gros, techniquement, qu'il va falloir faire une évaluation des différentes ventes qui ont été faites dans votre quartier, dans votre secteur. Vous allez devoir trouver la liste de ces ventes-là pour pouvoir faire une évaluation comparative à votre maison. Donc, vous allez voir les autres maisons qui ont été vendues. Est-ce qu'ils avaient le même nombre de chambres que la vôtre? Est-ce qu'ils avaient des piscines, si vous en avez? La taille de votre terrain, la taille de votre surface habitable, l'ensemble des chambres au total de votre maison. Vous allez comparer tout ça. Est-ce que les autres ont eu des rénovations? Si vous en avez fait. Et tout ça, ça se balance. Il y a une manière de bien le faire, pouvoir comparer de manière équitable. Donc, si vous avez un garage et je l'ai vendu, il y en a qui n'ont pas eu de garage, mais c'est la même année de construction que la vôtre. Donc, vous devez faire votre vérification comme il faut pour pouvoir savoir si une maison vendue n'a pas de garage. C'est quoi le prix de la construction d'un garage qu'il faudrait ajouter sur cette maison-là pour que cette maison-là soit au même niveau de la vôtre en termes de comparaison. Donc, en gros, faut comparer toutes les ventes de votre secteur. Et autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller voir la liste des maisons qui sont en vente actuellement dans votre quartier, dans votre secteur, pour pouvoir évaluer la valeur et comment ça va se passer pour la vôtre et voir viser juste pour avoir le bon prix de vente de votre maison. Sinon, pour vous rendre la tâche plus facile, vous pouvez utiliser des outils en ligne pour vous aider à faire l'évaluation de votre maison. Je pourrais vous citer JLR, qui est une plateforme qui vous permet de faire une évaluation de votre maison. Sinon, vous pouvez payer un professionnel qui est un évaluateur agréé qui viendrait sur place évaluer votre maison pour vous donner l'heure juste. Étape 3, promouvoir votre maison. Donc, faire la promotion de votre maison. Une fois que votre maison est impeccable, vous avez fait toutes les réparations, le prix est juste, et il ne vous reste qu'à publiciser et faire promouvoir votre maison en ligne. Assurez-vous de prendre des professionnels pour vous faire de très belles photos pour mettre en valeur votre maison. Et il n'y a rien de pire que des photos de très mauvaise qualité. Les acheteurs passent vite à côté de ces annonces-là.
Et ce que vous pourrez faire, vous pourrez publiciser votre maison sur Facebook Marketplace, sur Kijiji, sur les packs et tout autre site spécialisé pour les ventes de particulier à particulier. Euh, ne pas oublier bonne aussi vieille pancarte à vendre, mettre à vendre votre maison, mettre votre pancarte. Et n'oubliez pas, publiciser votre maison en ligne est vraiment crucial comme étape pour pouvoir offrir votre maison à un large public, pour avoir plus de personnes pour venir visiter votre maison. Étape 4. Gérer les visites et les offres. Rendu à cette étape-là, assurez-vous, donc préparez-vous mentalement à ce que vous planifiez et que vous faites ce qu'on appelle des visites libres ou des portes ouvertes, même des visites individuelles pour les potentiels, les acheteurs potentiels. Donc, assurez-vous que vous êtes très professionnel en faisant cette visite-là parce que vous êtes propriétaire de votre maison, vous la connaissez mieux que quiconque. Donc, montrez les meilleurs attraits de votre maison, donc en faisant visiter la maison. Et dès que vous recevez les offres, attendez-vous à bien gérer ces offres-là et à négocier s'il le faut en faisant des contre-offres à ces acheteurs-là. Donc, vous allez être la personne qui devra négocier directement avec les acheteurs. Une fois que vous êtes mis d'accord avec un acheteur potentiel sur le prix, la prochaine étape, ce serait de passer à l'accord légal, qui est la signature de l'acte de vente chez un notaire. Et la dernière étape, étape 5, qui est le processus légal et finalisation de la vente. Au Québec, toutes les ventes de maisons ou de propriétés doivent passer par devant un notaire qui, lui, comme professionnel, va s'assurer du transfert de la propriété et que tous les documents sont en ordre. Et vous, comme propriétaire, vous devez vous assurer que vous avez une preuve de votre banque si vous avez déjà payé au complet votre maison, que vous êtes libre d'hypothèque, que la banque vous donne une lettre qui prouve que vous avez complètement payé votre maison. Et le notaire, lui, pourra procéder à ce qu'on appelle une radiation de votre hypothèque si ça n'est pas déjà fait. Mais sinon, il pourra toujours vérifier sur le registre foncier. Donc, vous allez aussi vous assurer d'avoir votre certificat de localisation déjà prêt, qui est un document extrêmement important dans la vente de votre maison que vous devriez déjà avoir à contacter un arpenteur dès le début du processus, un arpenteur géomètre pour pouvoir venir sur place et vous produire ce document-là qui est un document qui témoigne que votre propriété n'a pas d'empiètement ou n'a pas de servitude. Est-ce que vous êtes dans une zone inondable? Toutes ces informations-là sont dans ce document-là, qui est un document extrêmement important au Québec. Et vous devez aussi vous assurer d'avoir les documents de vos taxes municipales et scolaires et toute autre déclaration ou avis de non-conformité s'il y en a eu sur votre propriété. Donc, tous ces documents-là, vous devriez les avoir et les amener avec vous, d'où le notaire va devoir vous faire valider, vérifier ces documents-là pour être sûr que vous êtes en règle et conforme. Vu que ça prend tout ça de manière légale, donc vous devez vous assurer que vous êtes impeccable, que vous êtes sans faute, que vous avez tout ce qu'il faut, parce que toute erreur pourrait vous être très fatale. Et vérification des titres de propriété aussi, le notaire va devoir voir est-ce que vous êtes vraiment le bon propriétaire, est-ce que vous êtes en droit de vendre votre maison. Donc, tout ça, c'est deux documents qu'il faut s'assurer à avoir au point de vue légal pour finaliser la vente de votre maison. Et une fois que tout ça, c'est beau, vous avez rempli toutes les conditions. Donc, vous avez vendu votre maison. Donc, vous allez décider quand votre acheteur pourra avoir la prise de possession de la maison. Et voilà, c'est ça les étapes qu'il vous faut si vous voulez vendre votre maison par vous. Mais là, vendre ta maison par toi-même sans passer par un courtier immobilier, c'est possible. Mais cela demande beaucoup de préparation et de la recherche à s'assurer que
Vous avez coché toutes les cases, que vous avez fait tout ce qu'il faut. Donc, si vous êtes prêt à relever le défi, vous n'avez qu'à suivre toutes ces étapes-là. Et si jamais vous trouvez que c'est vraiment compliqué tout ça, ben c'est là où vous allez devoir faire appel à un professionnel dans le domaine qui est un courtier immobilier pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller, vous aider à vendre votre maison parce qu'il prendra tout en charge. Il aura juste à solliciter votre collaboration pour avoir tout ce qu'il faut comme les documents, puis il se chargera de tout. Besoin de plus de conseils? Donc, abonne-toi pour plus de contenu utile et partagez la vidéo si vous pensez que quelqu'un pourrait en bénéficier. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.